Donc maintenant, on va venir se poser les baguettes ici, de finition. Donc, c'est les baguettes de ce style, en forme carrée, acier inox chromé. Donc, tout d'abord, moi, ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais des encadrements comme ça, je vais d'abord venir découper et ensuite poser mes baguettes. Je vais les régler, étant donné que j'ai mon départ, donc je vais poser ma règle de maçon. Je vais me régler les baguettes de finition et ensuite je vais venir caroler. Alors ici, je viens couper les pointes pour pas me blesser. Donc maintenant, je vais la couper sur la longueur à 91,7. Mais attention, je ne le prends pas par rapport à ici ou ici. Je le prends par rapport à ce point-là. Je prends un grand réglé, donc là j'ai qu'un 50. Donc là, je sais que je suis à 50. Et je rajoute 41,7. On a découpé nos deux baguettes qui vont venir se positionner sur le bas et le haut de notre fenêtre. Alors, petite info technique. Quand on pose une baguette de finition, on ne vient jamais se coller sur la fenêtre. Je laisse systématiquement un jeu d'environ 2 mm. Et ensuite, je viens finir avec un joint silicone propre. Pourquoi je laisse du jeu? Tout simplement pour la dilatation. C'est du PVC, regardez. Voilà comment c'est foutu. Donc quand le soleil va venir cogner là-dessus, je peux vous garantir que ça va dilater. Donc j'ai pas envie d'avoir une baguette, c'est un carrelage qui est contre le montant de ma fenêtre. Donc systématiquement, je laisse un jeu. Et maintenant, on va venir se découper la baguette latérale. Alors pour ça, je vais prendre la cote. Donc, là, il faut vraiment être précis. Là, j'ai une cote à 102,1, à laquelle je vais rajouter le jeu de cette baguette, c'est-à-dire 2 mm, et encore les 2 mm de la baguette du haut. Donc, c'est ce qui nous donne 102,5. Ici, c'est découpé. Maintenant, je vais venir reporter ma cote. Donc là, pareil, je ne la prends pas de ce point ou ici. Donc ma cote, elle est ici. Je vais venir la tracer.
Donc là, j'ai positionné mes baguettes. Regardez, je suis venu maintenir avec un peu de ruban adhésif. Ici, je suis très bien. Donc là aussi, et là-haut pareil. Maintenant, je vais venir tracer celui-ci. Alors regardez, là j'ai positionné un croisillon de 3 mm, 27,2, j'enlève 6 mm, 26,6, 26,6. Ok. Donc, déjà j'ai tracé ma hauteur ici, avec le trait qu'on voit là. Ensuite, je suis venu me positionner sur mon croisillon, j'arrive à 33,2, plus ces 3 mm de jeu. Ça fait 33,5 que j'ai tracé là. Donc ça avance, ça avance. Alors regardez, on va faire un petit point ici, comme il fallait que j'avance un peu. Alors première règle importante, on ne met jamais de colle sur la baguette pour créer une surépaisseur. Parce que souvenez-vous, j'ai un carreau de 1 cm, c'est des baguettes de 1 cm. Ensuite, le lit doit être supérieur à ma baguette de finition, parce qu'elle, elle est déjà calée. Je vais commencer par encoller ce carreau. Je suis venu poser le premier carreau. Maintenant, on va venir poser celui-ci. Je vais me prendre la cote sur le bas, 26,4 et j'enlève 6 mm, donc 25,8 et en haut, 26,2.
Maintenant, on va venir tracer celui-là. Alors, c'est la même chose. On vérifie que notre carreau là au-dessus il est propre, qu'il n'y ait pas de bavure. Donc là, c'est nickel. On pose la petite règle de maçon et on trace. Je viens vérifier que le niveau est bon. Superbe. On vient se relever les côtes. Alors ici, c'est exactement la même. Donc je suis à 18,1. Et là, je suis à 18,3. Allez, c'est parti. 18,1. Hop. 18,1. Tac. Donc je le mets dans le sens de la longueur. Je viens m'aligner sur mes deux repères. Tac. Et voilà une coupe franche et propre. Alors j'ai placé deux croisillons sur ma baguette de finition. Tac. La question c'est qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne que c'est pas mal du tout. Ça donne que c'est pas mal du tout. Double encollage. Et je vais poser mon carreau.